Allez, c'est parti. Attention. Petit aperçu, l'entrée. Bon, j'ai commencé à démonter ce matin. Alors ça c'est le coin salle de bain normalement. Voilà, tac tac. On va se le laisser. Il n'y avait pas de douche. Comme on peut voir le robinet, que de l'eau froide. Cool. Et après voilà. Donc le plafond, grosse infiltration au niveau du lanterneau. Donc faut démonter le lanterneau. De toute façon il est un peu fatigué au niveau des plastiques, ça craque et tout. Donc on va virer ça, on va recommander un neuf, bien étanchéifié. Puis voilà, et puis on va refaire un peu tout le plafond là, parce que voilà, bon, l'idée c'est de tout virer, démonter les meubles et tout ça, et refaire le plafond tout en lambris PVC déjà. Ça sera beaucoup plus hygiénique, beaucoup plus propre que cette tissu là qui prennent tous les acariens, la poussière et tout. Grosse catastrophe. Donc voilà, meuble haut, j'ai enlevé les portes déjà là ce matin. Tac tac. Donc là, hop, on a le petit coin cuisine. Gros bazar. Je vais débarrasser, je referai une petite vidéo. Hop, avec un placard sous l'évier. Petit frigo Trimix, bien pratique. Voilà, là normalement il y a une table qui vient sur le milieu ici là. Puisqu'on a deux caissons de chaque côté, voilà, qui se referment et qui font les banquettes. Voilà, là on peut voir. Hop, dedans. Je sais pas si on va réussir à voir. Ouais, nickel. Hop, voilà, petite trace d'eau. Un peu partout là. On en voit dans le fond. Je pense que c'est le feu arrière, le câble du feu arrière là. Qui est ici. Voilà. Qui laisse rentrer l'eau. De ce côté-là. Hop. Voilà. On a la cuve, une petite pompe à eau toute neuve de chez Fiamma, avec un petit ballon, petit surpresseur. Ouais, voilà, de ce côté-là, on a deux grands placards. Voilà où j'ai démonté les portes. Pareil. En fait, un côté penderie et un côté étagère. Petit placard sur le fond aussi. Voilà. Donc là, on aperçoit il y a la capucine en haut. Alors, grosse catastrophe dans la capucine, le matelas pourri, voilà, à virer, à dégager. Là, on revoit un peu l'état du plafond. Voilà. Hop. Ce qui est assez sympa sur ce modèle-là, c'est qu'il y a une espèce, voilà, on aperçoit là, de porte coulissante qui permet en fait de fermer la cabine. Ouais, c'est plutôt pas mal. Voilà, pour comme ça, éventuellement en hiver, quand on chauffe ici, la cabine devant fait pas rentrer le frais à l'intérieur. Donc c'était plutôt une bonne idée. Là, on a un bon vieux petit radiateur électrique, 220. Bon, ça, on va voir. Donc voilà, hop. Là. Je vais essayer de débarrasser un petit peu là, vite fait. Voilà. Petit coin cuisine. Avec deux petits feux réchauds. Voilà. Avec tout le tour en alu. Comme ça, ça risque pas de brûler à l'extérieur. Ça conserve la chaleur dedans. C'était bien pensé à l'époque. Puis là, je vais vous montrer, mais toujours pareil. Petit robinet, que l'eau froide. Voilà. Je sais pas comment on se lavait à l'époque. Tout à l'eau froide, a priori. Puis là, un petit aperçu de la cabine. Il est en contre-jour, pas pratique. Voilà, c'est le bazar. C'est un gros bazar. Mais sinon, il est quand même super propre. Au niveau cabine, bien sûr. Voilà. Petit balayage. Et voilà. Allez, deuxième petite vidéo. Alors, j'ai commencé à démonter le meuble là. Tout est tenu avec des agrafes à chaque fois partout. Donc il faut y aller mollo, marteau pour défaire les agrafes là. Petit à petit, vous voyez, hop, ça commence à sortir la façade du meuble et puis après tout le reste pareil. Et alors surprise, les infiltrations d'eau. Deux couches de lino dessous, voilà, c'est plein d'eau. Hein. Voilà, la maladie des camping-cars malheureusement.
Bon, on va bien laisser sécher et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Le bois n'a pas l'air d'avoir trop baigné dedans et il est juste mouillé en surface. Là, on voit au fond là, ça recommence à sécher un petit peu déjà là. Donc normalement ça doit être pas mal. Donc bon, on va voir en séchant ce que ça va donner. Au pire un petit coup de ponçage déjà pour bien décaper tout ça, enlever un petit peu cette couche cacaberk là. Et puis voilà. Pour ça, sur les camping-cars, toujours surveiller ses fenêtres, ses lanterneaux, les jointures, tout ça. C'est pas pour rien qu'il faut les refaire régulièrement. C'est pas pour le plaisir, c'est pour la vie du camping-car. Ça, c'est impératif. Vous aurez beau prendre un Super Sika, ce que vous voulez, il n'est pas éternel. Hein. Donc, à surveiller chaque saison. Et puis, moi, je sais que pour l'autre camping-car, j'hésite pas à les refaire régulièrement. Allez, on continue. Voilà, allez. Bon, ben voilà le résultat du travail d'hier. La penderie, la façade de la penderie et la planche intermédiaire sont démontées. Voilà, on peut voir le résultat derrière. Infiltration d'eau qui est bien passée par là. Voilà, nickel. Là, ce qu'on voit ici, c'est pour faire le plein en eau propre. Tac, alors bien sûr, le bazar hein, par terre, parce que ça c'est le mur. Et voilà le plafond. Et là, comme on a un temps qui s'y prête, ben, ça permet de bien repérer par où ça rentre. Hein. Lanterneau, comme bien souvent de fois. Voilà. Comme il a bien plu encore cette nuit et ce matin. Voilà, on peut voir que c'est bien trempé. Du coup, on voit jusqu'où ça vient là. Et après, bah là c'est les meubles au-dessus de la cuisine. Voilà, on va éclairer comme ça. Voilà, donc il va falloir démonter les meubles là, toutes les façades de meubles. Et puis continuer à défaire les plafonds. Pour voir jusqu'où ça va. Et puis pouvoir attaquer, reprendre tout ça. Allez.